Alors ma vision du développement de l'oncologie intégrative, elle part vraiment du besoin de la personne et elle doit d'abord être pensée en fonction des besoins et après s'articuler autour de tout ça. Bien évidemment, elle doit inclure de la recherche, de l'enseignement pour que les bases soient solides, mais toujours en revenant à l'intention initiale qui est celle d'être au plus près des besoins des malades, des besoins des personnes et aussi des besoins des soignants qui peuvent être en souffrance et qui répondent complètement au modèle de l'oncologie intégrative. Voilà, toujours revenir à l'intention initiale et puis aussi aux différentes dimensions pour pouvoir déployer l'oncologie intégrative. On doit toujours essayer de défocaliser, je crois, parce qu'on a toujours tendance par nos déformations à rester dans nos domaines, mais voilà, de toujours redéfocaliser pour que l'oncologie intégrative soit vraiment autant une prise en charge de la personne, du patient, du soignant et de l'environnement dans lequel ils évoluent. Selon moi, les principaux freins au déploiement de l'oncologie intégrative sont vraiment d'accepter de remettre en cause notre vision d'accompagnement et du soin des patients tout au cours de leur prise en charge, qui ne soit plus focalisé uniquement sur la maladie, mais sur la personne globale. Et c'est donc un changement, un pas de côté dans toute la formation qu'on a pu avoir, dans toute notre éducation de soignants qui est à reprendre. Et donc c'est déjà pour moi le premier frein. Le second frein est l'accessibilité vraiment territoriale. Faire comprendre aussi aux patients que c'est pas simplement pour leur bien-être et donc ils ont tendance en général à dire on verra plus tard, alors que vraiment on peut s'autoriser à imaginer, à rêver une oncologie qui prenne en charge tous les différents acteurs pour être au service du patient. Les bénéfices pour les patients, se défocaliser du fait de n'être simplement qu'un malade, ce qui souvent revient à partir du moment du diagnostic. Il s'efface derrière le fait d'être porteur d'un cancer ou même de n'être qu'un numéro ou quelque chose, de leur donner l'opportunité en fait de réhumaniser ce qu'ils sont en train de vivre et de pouvoir continuer à être des personnes uniques, même si elles sont atteintes d'un cancer, qui vont pouvoir continuer à déployer ce qui fait sens pour eux, même si c'est contraint par les traitements, par la maladie, par les effets secondaires, de toujours garder ce lien-là, ce qui les rend vivants. On doit toujours revenir à ce que ça fait résonner en nous et donc pour pouvoir déployer cette oncologie intégrative en tant que soignant, le fait nous aussi de pouvoir explorer les différents espaces qui sont mis en mouvement par le cancer chez les personnes atteintes. Nous aussi venir questionner oser regarder les questionnements existentiels que vont traverser les personnes, oser se sentir concerné, oser avoir une vraie relation humaine avec eux et donc prendre soin de nous aussi dans toutes nos vulnérabilités par des pratiques expérientielles justement pour se relier par nos humanités et en fait peu importe qu'un jour on soit le soignant, que le patient soit le patient, en fait on est juste des humains qui se rencontrent et certes on a chacun nos domaines d'expertise, etc. Mais revenir à ça, et pour moi ça passe vraiment par l'expérience. C'est déjà rencontrer la personne dans son unicité, écouter ses besoins, ses attentes et après venir coordonner au mieux entre nos actes techniques et se prendre soin. Même si il n'y a pas de valeur pécuniaire de cette activité-là, au moins en termes de valeur et de service rendu aux patients, c'est quelque chose de fondamental. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaye d'œuvrer au quotidien. Et ce qui est soutenant, c'est vraiment les retours patients, de voir à quel point cette approche en santé globale fait sens pour eux, pour nous, et continue à donner l'élan d'aller relever les défis au quotidien. Voilà. L'importance du travail en pluridisciplinarité. C'est fondamental, la pluridisciplinarité. Ça nous ramène en tant que médecin à une humanité du soin. Ça nous permet de partager plein de regards pour espérer peut-être trouver la vision globale. Et puis c'est d'une richesse inouïe pour tous les acteurs.